les Moumines ont décidé de passer tout un mois dans un phare. À leur arrivée, ils s'aperçoivent que le phare est laissé à l'abandon. La lampe est éteinte et le gardien a disparu sans explication. Elle est énorme, cette lampe. Papa, tu crois qu'elle est cassée? Très franchement, je n'en sais rien. Je ne m'y connais pas en phare. Tiens, Oh, tu as vu là-bas? On dirait le pêcheur et le petit garçon qu'on a croisé en arrivant. je les trouve un peu bizarres. À mon avis, ils doivent habiter sur l'île. Voyons ça, oui. D'accord. Oh! Oh, vous apportez les affaires? C'est gentil, mais attendez un peu qu'on ait fini de tout nettoyer. Tu vois, c'était inutile de se presser. J'avais jamais vu une maison aussi sale. Le ménage n'a pas dû être fait depuis très longtemps. Oui, et ça doit être pareil pour la lampe. Il y a sûrement des années qu'elle n'a pas servi. Je me demande si papa pourra la réparer. Dis, à ton avis, tu crois qu'ils auraient réussi à rallumer le phare? Hein? Ce serait bien, hein? C'est triste un phare abandonné. Et zut! Ah! Oh, tu n'auras pas le dernier mot. Vous connaissez les enfants, je ne suis pas du genre à m'avouer battu. Et surtout pas par un phare récalcitrant. Ah, ça non! Vous pouvez me faire confiance. Je vais le remettre en marche, moi, même si je dois y passer toutes mes nuits. C'est vrai, c'est important d'avoir un phare en état de marche. Très important. Tenez, pensez à tous ces navires qui ont dû se perdre parce qu'il n'y avait plus de phare. Vous savez, je suis sûr qu'il y a plein d'épaves dans les environs. Tu crois vraiment? Mais oui, tenez, le vaisseau fantôme. Si on venait me dire qu'il a coulé à cause du phare pas allumé, je ne serais pas tellement étonné, vous savez. Ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est pourquoi le gardien a abandonné son phare aussi rapidement. Sûrement à cause d'un monstre. Oh non, jolie Mie, tu vas pas recommencer. Mais j'y peux rien, moi. S'il est parti en laissant tout sur place, il a sûrement dû avoir très peur. Vous vous rendez compte, il avait pas fini son repas et même pas fait son lit. C'est forcément parce qu'il a été surpris par un horrible et vilain monstre qui voulait le dévorer. Le pauvre, je me demande à quoi il ressemblait. Il devait certainement se sentir très seul. La preuve, il gribouillait partout sur les murs des phrases comme « Pas de bateau depuis des mois, rien à signaler à part l'ennui ». Sa vie devait pas être très drôle. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas eu de naufragé. Dommage, ça l'aurait distrait. Je ne sais pas si c'est très bien de dire ça. Pense au pauvre marin. Si ça se trouve, c'est la mer qui l'a emporté un jour de grosse tempête, vous savez. Il faut peut-être pas chercher plus loin. C'est impossible quand il y a une tempête, le gardien est dans la tour en train de surveiller sa lampe. Ou alors, il se tient près du poêle pour pouvoir se réchauffer. Ou il est allé chercher du bois et sa barque a sombré. Mais pourquoi vous voyez toujours que le mauvais côté? Si ça se trouve, il en avait assez d'être seul et il a été épouser une belle princesse. Fais attention où tu mets les pieds, Pipo. Je tiens pas à ce que tu tombes à l'eau. Moi non plus. Méfie-toi aussi, Moumine. Les rochers sont glissants. Oula, j'ai glissé. Hey, est-ce que ça va? Oui, enfin, oui, je crois. T'avais raison, ils sont glissants, ces rochers. Hein? Qu'y a-t-il? Regarde là-bas, il y a quelque chose qui bouge, ça a l'air énorme. D'ici, on dirait un 3 mâts. En tout cas, il a l'air gigantesque. À condition qu'il soit vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde, c'est le vaisseau fantôme, celui qu'on a vu hier soir. T'as raison. Mais dis, Pipo, qu'est-ce qu'il vient faire par ici? Aucune idée. Il nous a peut-être suivis sans qu'on le sache pour je ne sais quelle raison. J'aime pas ça du tout, Pipo. Viens, retournons au phare. Qu'est-ce que tu as? Ah, tu peux pas te taire, non? Tu me réveilles alors que je suis en train de faire un rêve merveilleux. J'ai cru qu'on
sur la tête. Ça doit pas être facile vu sa petite taille. Maintenant, tais-toi et dors. Excusez-moi. Oh, oh, maintenant, on marche sur mon ventre. Oh, c'est pas bientôt fini, Moumine. Non. Dis, Pipo, tu veux pas regarder? Il y a quelque chose sur moi, ça c'est sûr. Non, bah je ne vois rien. Oh, attends. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment te le dire, Ah, si. mais il y a 2 pieds sur toi. Oh, des pieds. Oui, je le vois bien. Il est où le corps? Il n'y en a pas. Oh, oh, secours, c'est un fantôme. Je veux qu'il s'en aille. Ah, c'est fini, oui, je sommeille, moi. Alors, tais-toi et laisse-moi dormir. Ah, mais non, pas sur moi, va-t'en. Secours. Ah, je sens que je vais mordre quelqu'un. Ah, bah arrête, je l'ai mis Oh, bah, chez je moi. pouvais pas deviner. Ah, il m'a mordu. Dis, est-ce que tu vas à la pêche? Non, pas aujourd'hui. Ah bon, c'est vrai? Alors je vais en profiter pour aller voir les gens du phare, si tu veux bien. Tu peux faire ce que tu veux. Bon, bah j'y vais alors. Vous voulez dire que cette pièce est hantée, c'est ça? Il y a bien un fantôme. À vrai dire, on n'a vu que ses pieds. Bon, dans ce cas, je vais dormir ici ce soir. Mais t'es sûr que t'auras pas peur? Pauvre, mais non. Tu trouves des jolis coquillages, toi? Bah non, aucun. Qu'est-ce que tu dis de celui-là? Oh, ce qu'il est beau! Vas-y, prends-le. C'est pour toi que je l'ai ramassé. Qui tais-toi? Eh ben, un fantôme en quelque sorte. Un fantôme? Mais dis donc, c'est pas toi qui nous a fait peur hier soir? Non, c'est pas moi. Tu sais, il y a plein d'autres fantômes. Ah, alors va jouer avec eux. Dis, tu veux un coquillage? Merci, mais te fais pas d'illusions. Je ne te pardonnerai jamais. Et j'ai rien fait, moi. Ce sont les autres. Ils sont repartis avec le vaisseau. Ah oui, et pourquoi t'es pas reparti avec eux, hein? Ben, je n'aurais pas demandé de mieux, mais... Bah alors tu te décides. Ben oui, ben voilà, c'est parce qu'en fait... eh ben, ils m'ont oublié ici comme s'ils n'existaient même pas. Si tu veux mon avis, je comprends très bien pourquoi ils ont fait ça. Tu es vraiment bête pour un fantôme. Oui, je sais, excuse-moi. Je me demande comment ça fonctionne. Peut-être qu'en dévissant ça... Aïe, voilà. Atchou. Papa, est-ce que ça va? Oui, plus de peur que de mal. Ouvrez vite les fenêtres qu'on respire un peu. Atchou. 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 Allez. Oh là là. Oh, que c'est bon. Vous savez, je n'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Tu en veux un peu plus? Oh oui, alors avec plaisir. Dites, vous voudrez bien me donner la recette? Comme ça, je pourrais en faire à la maison. C'est ton papa qui va être content. Mais c'est pas mon papa, j'en ai pas de papa. Mais il est gentil, il m'a recueilli à mon arrivée. Je viens de loin, du nord. Je suis parti parce que je voulais aller vivre dans la vallée des Moumines. C'est très beau, il paraît. La vallée des Moumines? Oui, c'est ça. Bref, je suis parti avec une petite barque. J'espérais y arriver au bout de quelques jours. Mais il y a eu une grosse tempête et mon bateau s'est fracassé contre les rochers près de cette île. Il m'a sauvé et depuis, je suis resté tout le temps avec lui. Alors tu as sûrement dû apprendre des tas de choses sur lui. Oh non, il parle peu. Je suis sûr qu'il détient un terrible secret. Mais comment est-ce que tu le sais? Ben, vous savez, souvent, il regarde vers le phare, il pousse de gros soupirs, il a l'air très triste. Tu sais pourquoi? Ben ça, je l'ignore. Je lui ai demandé une fois pourquoi il faisait ça, mais il a eu l'air si peiné que j'ai pas insisté. Je suppose que tu n'as pas envie de rester avec lui. Oh si, il est si gentil, vous savez. Et puis comme ça, je peux m'en occuper un peu de lui. J'aurais bien aimé avoir un papa comme lui, vous savez. Chérie, je peux avoir du thé, s'il te plaît?
Mais bien sûr. Alors, ça avance tes réparations? Oh, ça, je ne sais pas, mais j'espère bien y arriver un jour. Dis donc, c'est pas toi qui étais dans le bateau de pêche? Ben si, et vous qui vous êtes, Papa Moumine, peut-être? Exactement. Il n'est pas là, ton papa? Tu comprends? J'aurai 2 ou 3 petits renseignements à lui demander. Je ne suis pas son fils. Oh, excuse-moi, c'est ton oncle, alors? Non, j'ai pas de famille, mais ça, vous pouviez pas le savoir. Ah bon. Alors écoute, j'ai quand même besoin de lui. J'arrive pas à allumer le phare. Peut-être que lui, il saura comment s'y prendre. Qu'en penses-tu? Tu crois qu'il accepterait? Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Il est peut-être parti à la pêche. Allons voir. Mais enfin, pourquoi? Il pourra sûrement nous raconter des choses. Tu veux dire qu'il doit savoir ce qui s'est passé et notamment pourquoi le gardien du phare a disparu, tu sais? C'est ce qu'on va savoir. Bonjour, je m'appelle Moumine et lui là c'est mon ami Pipo. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben si vous vivez sur cette île depuis très longtemps. Parce que si c'est le cas, vous avez dû connaître le gardien du phare. Voilà que ça recommence cette histoire. Oui, de excusez-moi, mais à quoi est-ce qu'il ressemblait? Vous comprenez, c'est important. Je regrette, je ne me souviens pas bien de lui. Alors si je comprends bien, vous l'avez connu. Dites, vous savez où il est passé? Ça suffit. Oh, excusez-moi. Écoutez, je suis désolée d'insister, mais quand il est parti, est-ce que le phare fonctionnait encore bien? Non, attendez, monsieur. S'il vous plaît, c'est important. Mon papa essaie de remettre le phare en état et il n'y arrive pas. Alors si vous vouliez bien l'aider, peut-être que vous savez le faire marcher. Le gardien du phare vous l'avait peut-être expliqué. S'il vous plaît, je suis sûre que vous vous y connaissez. Papa a besoin de votre aide. Vous comprenez, sans vous, il n'arrivera pas à le remettre en marche. Je vous en supplie, répondez. Moumine. C'est pas possible. Il refuse même de me parler. Ouais, je sais. Mais toi, tu as pu lui parler? Rentrons maintenant. Oh, d'accord. Ça alors? Tu as vu? Qu'est-ce qu'ils font à ton avis? Ils construisent un radeau. Je me demande bien pourquoi. Salut, ça va? Allons-y. Ouais. Comme toujours, en retard, hein, Moumine? Mais qu'est-ce que vous faites? Un radeau. Pas pourquoi? C'est ça, et ben t'aimerais le savoir, hein? Je te le dirai pas. Oh, c'est pour aller sur l'eau. D'abord, c'est pas un radeau comme les autres, hein, papa? Jolimi a tout à fait raison, c'est un radeau pour le fantôme. Quel fantôme? Il doit pas être très loin. Si ça se trouve, c'est lui qui s'est amusé à me marcher dessus hier soir. Mais non, j'ai déjà expliqué à Jolimi que c'était pas moi. Hein? Mais où est-ce que tu es? Moumine a raison, je trouve pas ça drôle, alors montre-toi un peu. Bon, comme vous voudrez. Oh, c'est vrai que tu ressembles à un fantôme. Mais évidemment, Ouais, ben moi, je te trouve pas très beau, et t'as l'air idiot. c'est pas gentil de dire ça. Et t'as pas l'air non plus très effrayant. Mais pourquoi veux-tu que nous, les fantômes, on soit méchants? C'est vous, les vivants, qui vous faites des idées. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'ils étaient venus là parce que le phare leur plaisait. Ben nous aussi, on a du mal à se loger. Ouais, mais nous, on était déjà là, et en nous voyant, vous avez été terrifiés. C'est assez drôle, non? Ah, pourquoi t'as l'air si triste? Tu as des ennuis? Figure-toi qu'il a oublié de rejoindre le vaisseau et que les autres l'ont laissé tout seul. D'abord, je l'ai fait exprès, mais c'est vrai, je peux toujours aller hanter la cabane du gardien de phare. Le gardien du phare, tu le connais? Explique-toi. Et ben voilà, je pense aller le voir et lui dire qu'il y avait des vilains, enfin, je veux dire des inconnus qui vivaient dans le phare et que ce serait mieux pour lui d'avoir des fantômes parce que nous, au moins, on n'abîme rien, même pas la saleté. Et sa cabane, tu sais où elle se trouve? Bien sûr, j'y suis déjà allé, je suis tombé de haut. C'est vrai, je n'ai même pas pu lui arracher un seul mot. En tout cas, il a l'air de s'en moquer complètement du phare. Je comprends pas pourquoi. Allez, au revoir, les amis, et merci pour tout. Fais attention à toi. J'espère que tu vas pouvoir retrouver tous tes amis. Ça, c'est gentil. Vous savez, vous êtes vraiment des gens bien pour des vivants. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire peur pour vous Oh, remercier. tu sais, c'est pas la peine, c'est vrai, on peut s'en passer. Oui, ben moi, j'adore avoir peur. Au revoir. Au revoir.
merci, excusez-moi, je disparais. Voilà, il est parti, mais à sa place, je ne serai pas tranquille. C'est vrai, ce radeau n'est pas très solide, il risque de partir en morceaux. Oh, mais ça fait rien. Les fantômes, ils peuvent pas se noyer. Ils sont déjà plus de ce monde. Dis, maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chéri? papa, il est encore allé à la pêche? Oui, alors? Pendant ce temps-là, les réparations n'avancent pas, le phare ne marchera jamais. Qu'est-ce que ça peut faire, après tout, si ton père préfère aller à la pêche? C'est parfaitement son droit, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, Jolimi? Un ascenseur. Un ascenseur? Ah oui, un ascenseur, tu sais, quelque chose qui sert à monter. Ah bon? Alors maintenant, laisse-moi travailler. Sert à descendre aussi. Le pauvre papa Moumine avait perdu toute sa joie de vivre. Ce phare éteint dans la nuit, qu'il n'arrivait pas à réparer, semblait le narguer. Il aurait tellement voulu quitter l'île avec le sentiment du devoir accompli. Tu es sûr? Ah oui, j'en suis sûre, il y a aussi le petit garçon qui est avec lui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Alors tu es sûr que tu veux y aller? Oui, ça ne servira à rien de reculer. Allons-y. Oh, c'est gentil ça. On va les retrouver. Buvez-le tant qu'il est chaud. Alors, quel bon vent vous amène ici? Et On vous souhaite un bon anniversaire, monsieur. oui, le petit vient de nous dire que c'était votre anniversaire. Vous ne l'avez pas oublié, voyons. Mon anniversaire, ça par exemple. Excusez-moi, quel âge avez-vous, cher monsieur? J'en ai pas la moindre idée. Oh, vous ne devez sûrement pas être très vieux. Il y a des années que je n'ai pas bu de café. Chérie, tu peux l'apporter? Oui. Regardez, j'ai trouvé un chapeau de ciré. Il me va. Vous pensez que je peux le garder? Mais oui, Finalement, je crois qu'il irait bien mieux sur vous. oh, Il vous va parfaitement. C'est à croire qu'il a été taillé à vos mesures. Écoutez, je sais que c'est vous qui gardiez le phare. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous l'avez laissé dans cet état à l'abandon. Vous avez sûrement une raison. Je voudrais bien la connaître. je me sentais si seul. Je vivais là depuis des années. Alors un jour, je suis parti. C'est aussi simple que ça. Pourtant, vous avez fini par revenir vous installer sur l'île. C'est bien ça. Vous comprenez, je m'étais habitué à la solitude. J'aimais le phare. Partout où j'ai été, je ne me sentais pas à ma place. C'est le ciré que vous portiez autrefois, n'est-ce pas? Essayez-le, il vous va encore. Écoute-moi. Tu sais, finalement, je me plais beaucoup avec toi. Et je vais rester. Quoi, c'est vrai? Ben oui, tu comprends, j'ai jamais eu de papa avant toi.
3 jours plus tard, les Moumines quittèrent l'île pour retourner dans leur vallée. Ils partirent de nuit pour admirer le phare. Papa Moumine avait complètement oublié d'écrire son roman. Mais quelle importance! Il aurait tant de souvenirs à raconter dans ses mémoires.